Bienvenue à la Cloche de Vendée. L'éditorial d'aujourd'hui est intitulé « L'Église triomphante vient à la rescousse ». Nous vous apportons aujourd'hui un message plein d'espoir et de force. Malgré les attaques contre l'Église catholique, des annulations de prêtres à l'interdiction de la messe tridentine, il y a une grande nouvelle à partager, une augmentation des baptêmes au sein de l'Église catholique. Oui, personne ne peut vaincre le Christ. Et la bonne nouvelle est que l'Église connaît un renouveau mondial dans les secteurs traditionnels et il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Malgré les efforts pour imposer une nouvelle Église, une Église synodale, moderne et édulcorée, la réalité est que l'Église du Christ, l'Église de toujours, l'Église des saints, continue de croître. Le nombre de baptêmes d'adultes en France et en Belgique est en augmentation significative. En France, les baptêmes d'adultes ont augmenté de 30% entre 2023 et 2024, atteignant 7135, et les baptêmes d'adolescents ont également augmenté. En Belgique, les baptêmes d'adultes ont presque doublé au cours de la dernière décennie. Des études et des enquêtes spécialisées en Europe et aux États-Unis témoignent de ce renouveau. Vous pouvez consulter ces données dans les liens que nous avons laissés dans la description de la vidéo ci-dessous. L'augmentation des baptêmes d'adultes en France et en Belgique est liée à un retour à des pratiques et des valeurs plus traditionnelles au sein du catholicisme. Ce phénomène n'est pas seulement une réponse à un besoin spirituel, mais aussi une manifestation de la recherche d'un sentiment d'appartenance et de racines dans la foi et la culture catholique, en particulier chez les jeunes. En France, des initiatives telles que SOS Calvaire, qui se consacrent à la restauration des crucifix en bordure de route, ont captivé l'imagination de beaucoup, attirant des jeunes en quête de sens et de lien avec leur héritage religieux. Ce mouvement traduit une volonté de se réapproprier et de préserver le patrimoine chrétien, considéré comme partie intégrante de l'identité culturelle et spirituelle de la nation. De plus, des événements symboliques comme la prochaine réouverture au culte de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont réveillé le besoin de l'expérience du Christ. Ces tendances indiquent que la résurgence des baptêmes d'adultes est liée à une réaffirmation des valeurs et des pratiques traditionnelles en réponse à une société moderne en quête de stabilité et de sens spirituel. Dans des pays comme l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique, les communautés catholiques qui pratiquent la foi traditionnelle, fidèles aux principes de toujours, connaissent une croissance impressionnante. L'article du National Catholic Reporter, intitulé « Croissance et déclin de l'Église catholique aux États-Unis », analyse à la fois la croissance et le déclin de l'Église aux États-Unis. Il constate que l'augmentation du nombre de fidèles se situe principalement dans les communautés hispaniques et les paroisses aux pratiques traditionnelles, qui connaissent une croissance contrairement aux autres diocèses. En Indonésie, en revanche, les communautés catholiques ont augmenté en nombre, et leur attachement à la tradition liturgique et à la fréquentation des sacrements a porté ses fruits. Ce n'est pas une coïncidence. Les gens recherchent la vérité sans phare, la foi des martyrs, celle qui reste ferme malgré les époques. Même en Afrique, où la ferveur pour la foi est palpable, le renouveau de la dévotion traditionnelle trouve un écho. Les églises traditionnelles sont pleines, tandis que les églises plus modernes, celles qui suivent l'agenda progressiste, peinent à garder leurs fidèles. A contrario, en Espagne et en France, des jeunes organisent des pèlerinages de plusieurs jours avec des messes en latin et des jeunes prêtres en soutane. Mais, d'un autre côté, nous devons être clairs et fermes, le modernisme est le grand ennemi. Le synode sur la synodalité, qui est en cours, tente de réinitialiser l'Église. Ils veulent créer une Église à la mesure des idéologies du monde moderne, diluée, sans fermeté et sans la force de la tradition. Cette attaque est présentée de manière subtile, subliminale, voire diabolique.
et est également appelé le changement discret. On nous dit que le monde a changé, que l'Église doit changer avec lui. Mais ce qu'il cherche réellement, c'est éteindre la lumière du Christ et la remplacer par un monde sans direction, sans morale et sans la vérité qui nous donne la vie. Cependant, malgré toutes ces attaques, le Christ reste vainqueur. Personne ne peut le devancer. Comme nous le rappelle saint Augustin, Dieu est le commencement de toutes choses, et rien ne peut le précéder, ni dans le temps, ni dans l'éternité. L'histoire de l'Église a montré que Dieu ne perd pas. Et bien que les ennemis de la foi tentent de la briser, l'Église continue d'avancer. La foi traditionnelle, celle qui maintient les piliers de la liturgie, de la doctrine et des valeurs chrétiennes, est celle qui est en croissance dans le monde, et c'est un signe de victoire. La bonne nouvelle est claire, le Christ n'est pas laissé pour compte. Personne ne peut le vaincre. L'Église du Christ, l'Église des saints, l'Église des martyrs, l'Église de toujours, reste l'Église triomphante. Et bien que certains veuillent effacer notre histoire et nos racines, ces racines sont plus vivantes que jamais. Alors, à tous les catholiques préoccupés par la direction actuelle de l'Église, je veux vous adresser un message d'espoir et de force. Nous ne sommes pas seuls. L'Église traditionnelle est toujours vivante et elle grandit, malgré tout. Il est temps de rester ferme dans notre foi, de rejeter les idéologies modernes qui veulent nous séparer du Christ et d'avancer avec l'Église que le Christ a fondée. Souvenez-vous des paroles de saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur. Ouvrez grand les portes au Christ. » La véritable Église, una, sainte, catholique et apostolique, reste la seule Église qui puisse offrir le salut. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui cherchent à enlever le pouvoir au Christ. Personne ne peut vaincre le Christ. Il est le maître de l'histoire, de l'Église et de nos vies. Loué soit Jésus-Christ, soit loué à jamais. C'était la cloche de Vendée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette grande nouvelle. La victoire du Christ est plus proche que nous le pensons. Vive le Christ roi, vive l'Église de toujours, et vive la Vierge Marie. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Corinthiens 5, 25. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur,